Saviez-vous que la pastèque est originaire d'Afrique? Certains disent du sud, d'autres du nord-est, d'autres encore d'Afrique centrale. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la pastèque désaltère, est riche en vitamine A, C, a des propriétés anti-inflammatoires, la pulpe est diurétique et contient très peu de fibres. On peut la consommer dans des mets salés, des mets sucrés, faire des cocktails frais ou encore des salades de fruits. Vous l'avez compris, on va parler de la culture naturante de la pastèque. Je suis Muriel, ingénieure agronome pour AgroEden, la garantie d'une agriculture saine. Alors pour la pastèque, en termes de variété, on peut en retrouver beaucoup sur le marché. Les fruits peuvent être ronds, ovales, à chair rouge ou bien chair jaune, parfois chair orangée. Votre choix va dépendre de votre marché, ce que les gens aiment consommer là où vous vous trouvez. Pour les conditions idéales de culture de la pastèque, elle croît très bien dans des sols qui sont sablo-limoneux, humides et bien drainés. Elle a de forts besoins en lumière et en chaleur. Le pH du sol doit être compris entre 6 et 6,5. Rentrons maintenant dans l'itinéraire technique. La préparation du sol. On doit éliminer le couvert végétal afin d'avoir un sol clairement dégagé. On peut mettre en place des bandes enherbées contenant différentes essences pour y attirer les limaces et les éloigner de la pastèque. Pour la plantation, on commence par la trouaison et l'amendement du sol. On peut par exemple préparer une aire de 40 mètres x 25 mètres. On prévoit des écartements de 2 mètres entre les rangs et de 1 mètre sur la ligne, ce qui nous donne environ 500 plants pour 1000 mètres carrés. On creuse un trou pour les semences de 60 cm de diamètre et 40 cm de profondeur. On incorpore alors environ 3 à 4 kg de fiente, 1 kg de nématicides naturels, ça va être de la jacinthe d'eau, ou bien de l'indigotier ou la crotalaire. Et à ça, on rajoute la terre de surface jusqu'à 2 ou 3 cm du bord. On peut arroser chaque poquet et attendre 2 ou 3 jours pour semer. Quand on passe au semis, on peut préparer environ 100 g de semences pour 1000 m². On trempe les semences dans l'eau durant toute la nuit à la veille du semis en plein champ. Par la suite, on sème 3 à 4 graines par poquet à 2 ou 3 cm de profondeur. On tasse le sol, puis on arrose les poquets. À ce niveau, on peut pailler. On a 2 cas. Le premier, c'est qu'on peut pailler la parcelle en évitant soigneusement les poquets jusqu'à la levée. Le deuxième cas, c'est qu'on peut pailler une fois après la levée pour préserver l'humidité du sol, étouffer les mauvaises herbes, protéger le sol de l'impact des gouttes de pluie, donc de l'érosion. Vient ensuite l'entretien de la parcelle. On commence par l'arrosage autour de la plante. Donc selon les conditions météorologiques et la saison, on peut arroser 1 à 2 fois par jour, idéalement le matin avant 10 h et ou le soir à partir de 17 h. Quels sont les besoins en eau de la pastèque? Pour les stades de la plantation à la floraison, la pastèque a besoin entre 4 à 5 mm par jour ou bien 4 à 5 litres par mètre carré. Et du stade de la floraison, donc l'apparition des fleurs jusqu'à la récolte, la pastèque a besoin de 7 à 7,5 mm par jour ou 7 à 7,5 litres par mètre carré. En termes de fertilisation, quels sont les besoins de la pastèque? En azote et phosphore, elle a besoin de 120 kg par hectare et en potassium, elle a besoin de 200 kg par hectare. Encore une fois, pour moi, les apports en fertilisants chimiques doivent être d'appoint, c'est-à-dire ils doivent être ponctuels. Je vous donne malgré tout des informations pour que vous le sachiez, mais je le répète, ça ne doit pas être systématique. Pour l'urée, il faut apporter 100 kg par hectare 15 jours après la plantation. Si vous avez du nitrate de potasse, il faut en mettre 175 kg par hectare 1 mois après la plantation. Toujours dans l'entretien de la parcelle, on peut procéder au démariage 2 à 4 semaines après le semis. On démarie et on laisse donc 2 plants par poquet. On laisse les plus robustes, évidemment. Maintenant, pour le traitement phytosanitaire. Concernant les maladies et les ravageurs, il faut savoir que la pastèque y est très sensible. Les maladies sont l'oïdium, par exemple, où on retrouve des taches blanches poudreuses sur la face supérieure et inférieure de la feuille. Pour lutter contre ça,
on va pulvériser de la décoction de racines d'ortie ou bien on va mettre du bicarbonate de soude. On va aussi retrouver de la mosaïque qui va être transmise par le puceron. Ça va se caractériser par la présence de taches foncées qui vont faire comme des mosaïques sur l'ensemble des feuilles et des fruits. Ou encore, on va constater la déformation des organes aériens, donc les feuilles ou les tiges. Comment lutter contre la mosaïque? En retirant les organes ou les plants qui sont infestés. La pastèque peut également être victime de la pourriture grise. Comment ça se reflète sur le plant? On va constater un flétrissement progressif des feuilles, des fleurs, des tiges et parfois des fruits. Pour lutter contre ça, il va falloir pulvériser de la décoction d'ail. J'ai fait une vidéo là-dessus. En termes de parasites et ravageurs, la pastèque va être attaquée par la chrysomèle rayée, qui va provoquer le flétrissement progressif des feuilles. Pour lutter contre, on peut pulvériser de la poudre fine de kaolin mélangée à de l'eau tous les 5 à 7 jours sur les feuilles uniquement. Ou bien, on peut couvrir nos pastèques d'un tissu agrotextile jusqu'à la floraison. Évidemment, ça dépend de la surface. La pastèque peut aussi être attaquée par des nématodes. Ce sont des tout petits vers parfois invisibles. Alors, ces vers vont former des galles sur les racines. Que faut-il faire par rapport à ça? On peut décider d'enfouir les feuilles et les fleurs de jacinthe d'eau. On peut sinon implanter la crotalaire qui est un engrais vert, mais attention, elle est toxique pour les volailles et les bovins. On peut mettre sinon de l'indicotier aussi, qu'on trouve en Afrique, qui est un engrais vert qui est moins efficace que la crotalaire malheureusement. On peut aussi implanter de la mucuna. Les limaces affectionnent aussi particulièrement la pastèque. Je le disais au départ, on peut implanter des bandes enherbées qui contiennent des plantes aromatiques. Les limaces vont se précipiter dessus et vont préférer consommer ces autres plantes autour de la parcelle. On peut sinon épandre des bandeaux de cendres de bois autour de la parcelle ou mettre des petits bols sucrés. Les limaces vont venir se noyer là-dedans. La pastèque peut également être attaquée par des pucerons. On va constater une présence de colonies. Dans ce cas, on peut projeter des cendres de bois sur la parcelle ou alors pulvériser du purin d'ortie ou encore un mélange de différentes plantes qui seront Tephrosia, ricin et tithonia. Autre moyen de lutte encore, c'est de pulvériser la décoction d'ail. Toujours dans l'entretien de la parcelle, le désherbage. Pensez à biner quelques jours après la levée. Sarcler manuellement selon l'état d'infestation de la parcelle. Au sujet de la taille, pour hâter la maturité du fruit et augmenter le calibre, à environ 11 semaines après le semis, on peut pincer la branche à tailler au niveau de la 3e et 4e feuille avant le fruit. Pensez à évacuer et détruire tous les déchets issus de la taille, surtout s'ils sont malades ou infestés. Maintenant pour la récolte et selon la variété, elle survient 70 à 80 jours après la plantation. Les rendements peuvent aller entre 4 à 5 tonnes pour 1000 m² dans certains cas, parfois bien plus encore. Il faut récolter 1 à 2 fois par semaine pendant 1 mois environ. Si vous voulez reproduire vos semences, n'oubliez pas de prélever les plus beaux fruits, vraiment ceux qui sont les plus gros, les plus esthétiques et qui sont dépourvus de maladies. Concernant les opérations post-récolte, vous pouvez les transporter jusqu'au lieu de stockage ou le lieu de vente, qu'il est bien important d'identifier avant le lancement de la culture. Il faudra entreposer les pastèques dans un lieu sûr, sec et dépourvu d'agents pathogènes bien évidemment. L'idéal aussi est que ce lieu soit proche de votre lieu de vente. La durée de conservation va dépendre évidemment des variétés, mais les pastèques peuvent généralement se conserver plusieurs semaines, mais ça dépendra aussi de votre environnement. Selon où vous vous situez, vous pouvez vendre en bordure de champ, vous pouvez trouver un ou une préposée à la vente directe ou bien quelqu'un qui va aller vendre au marché. Pensez aussi à couper votre pastèque en 8 parts que vous pourriez vendre à 100 francs chacune. Voilà qui fait le tour de la culture naturante de la pastèque. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Spotify ou sur YouTube pour ceux qui me suivent sur Spotify. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous.